Et le vainqueur de la GC32 Oretsa Corsica Cup, c'est l'équipe Real Team de la Suisse. Bravo! En tête à la fin de cette 4e étape, satisfait? Ouais, super satisfait. C'était une journée incroyable aujourd'hui. C'est vrai qu'on est parti de loin parce qu'après le 2e jour, on était 4e avec beaucoup de points de retard sur les premiers. Mais on a réussi à se regrouper et finir vraiment en forme en gagnant les 3 dernières manches de la journée. Donc on est vraiment très content de notre performance. Alors justement, comment s'est déroulé les 5 dernières manches aujourd'hui? Moi, c'était du vent vraiment fort. Il y avait 20 et 25 nœuds dans la baie de Calvi. Tous les bateaux avaient un riz. Et on a fait des départs reaching, donc vent de travers, donc en pleine vitesse. C'était vraiment full on comme on dit. Mais voilà, on a réussi à maîtriser notre engin et un peu mieux naviguer que les autres. C'est clair qu'à la fin, on a fait presque du match race avec le team Argo, le team américain. Mais voilà, très satisfait de notre journée. Et maintenant, direction Marseille pour la 5e et dernière étape. Voilà, c'est la finale à Marseille comme l'année passée. Nous, on va jouer le championnat à ce moment-là. On est très serré avec le team américain et il faudra naviguer comme on l'a fait cette fois pour rester devant. On est satisfait avec le team NG de faire un podium. C'était une régate extrêmement disputée avec un niveau extraordinaire. Donc on est forcément heureux de pouvoir monter sur la 3e marche du podium ici à Calvi. C'est un résultat on va dire mérité au fur et à mesure là, des 4 jours de régate. On a bien progressé, les conditions ont vraiment été compliquées, beaucoup de vent, des conditions qu'on appelle très patchy avec beaucoup de risées qui tombaient de Calvi et des montagnes. C'était un plan d'eau très complexe et forcément on est heureux parce que par la même occasion on remonte à la 3e place du championnat annuel qui est notre objectif final, de finir sur le podium à la fin de la saison. Donc maintenant, il nous reste Marseille pour la dernière étape dans un mois. Et on va se servir de tout ce qu'on a appris ici à Calvi pour encore élever notre niveau de jeu et en être encore plus performant à Marseille. Je crois que l'avis de tous, cette étape est une très belle réussite. On voit une grande satisfaction de la part des coureurs. On a senti un vrai engouement en Corse auprès de la population, auprès des médias autour du projet. Donc c'est un ensemble très positif qui donne envie, je l'espère, d'envisager à nouveau une étape en 2018 en Corse dans le cadre du GC32 Racing Tour. Les conditions météorologiques n'ont pas été trop problématiques pendant ces 4 jours? Elles ont été compliquées, mais comme dans beaucoup de sites de voile, et en même temps, il a fallu apprendre le plan d'eau, le connaître, le comprendre. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, malgré un vent relativement fort, on a quand même fait 5 manches sans difficulté. Donc, le plan d'eau de Calvi est à l'évidence un plan d'eau magnifique. Mais comme dans beaucoup d'autres lieux, il faut prendre en considération toutes ces caractéristiques. Il y a des jours où il est plus difficile de courir, mais c'est quelque chose de relativement classique dans les régates de voile. Ces manifestations sont aussi l'occasion de promouvoir l'image de la Corse à l'international? Ah ben, indiscutablement, il n'y avait pratiquement que des équipages étrangers. Il y a plus de 1000 images qui ont été diffusées de la Corse, 150 médias internationaux. Donc c'est une fabuleuse campagne de promotion. En plus, je dirais hors pleine saison, nous sommes à mi-septembre. Donc c'est très très bien pour une logique de désaisonnalisation. C'est ce qu'on essaye de faire à l'ATC. Nous sommes ravis que ce soit passé vraiment dans de bonnes conditions.